Tu tires la mauvaise carte, Agui. C'est l'heure de prier. Je veux ce cowboy, Terry. J'ai un billet de train à lui offrir. Direction l'enfer. Il s'agit de la fille de mon frère, ma nièce. Je n'ai pas envie de la retrouver sur le trottoir. C'est plus une petite fille, elle n'a pas besoin de garde du corps. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est ce singe? Ça fait longtemps qu'il sèche là-haut? Environ 1 heure. Sous la pluie? On a prévenu les pompiers. Très bien. Encore un qui est tombé sur la tête. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. J'aimerais savoir ce qu'il fait accroché à la fenêtre. Hé, attention, elle est armée d'une carabine, mademoiselle. Chez vous, vous allez prendre froid. Ouvrez! C'est la police! Madame, nous sommes de la police. Veuillez déposer cette carabine par terre. Je chasse l'opossum. Tiens, je savais pas qu'il y en avait à Chicago. Non, il n'y en a pas. C'est un fait. Et lui ne le sait pas. La bêtise, la poussière de charbon, l'alcool, lui ont rongé le peu de méninge qu'il avait. Et comme l'opossum, il joue à faire le mort. C'est un rôle qu'il affectionne. Madame, vous devriez poser ce fusil et nous parler de vos problèmes. L'opossum s'appelle Alan. Alan et Iris Shocker. Mariés depuis plus de 25 ans. 25 ans? C'est les noces d'argent, je crois. Posez ce fusil, Iris, et laissez-moi remonter l'opossum. Et c'est fragile, ces petites bêtes-là. Restez où vous êtes, ma petite dame. Personne ne touchera un seul de ses cheveux. D'accord, Iris. Je pourrais savoir à quoi rime cette comédie. J'ai passé ma jeunesse, presque toute ma vie, 25 ans d'existence, à regarder cet imbécile, accroché aux fenêtres, aux échafaudages. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? À chaque fois qu'il est viré de son boulot, qu'on n'a plus un rond, il joue les opossums. Mais la coupe est pleine, j'en ai marre de ces conneries. Mais à la seconde où sa face de rat réapparaîtra à la fenêtre, je vais le pulvériser et l'expédier directement au paradis des opossums. Voyons, calmez-vous, Iris. Et c'est un malade. Laissez-moi au moins lui parler. Allez-y, parlez-lui. Mais d'où vous êtes? Alan? Je suis Cathy Mahoney. Je suis inspecteur de police. Personne ne désire vous faire de mal. On veut juste vous aider. Mais je sais ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas un opossum. Vous êtes un homme, pas un animal. Vous m'entendez, Alan? Vous n'êtes pas un opossum. Est-ce que vous en êtes sûr? Absolument. Oh, merci, mon Dieu!
paradis des opossums. Oui, et les anges ressemblent à des pompiers. Désolée, Iris. Vous voulez que je parte maintenant? Écoutez, je sais bien que c'est la fille de mon frère, que c'est ma nièce, mais c'est vous qui l'avez prise sous votre aile quand elle est venue ici. Il faut qu'on la retrouve, je suis indisponible pour l'instant. Mon frère va devenir fou, j'ai besoin de vous. Je comprends pas ce que vous dites, il y a trop de bruit. Vous patientez une demi-heure et je suis à vous. 45 minutes, vos ongles sont dans un état déplorable. Je ne peux pas attendre. Elle ne s'est pas montrée à son travail, j'ai peur qu'elle n'ait replongé dans la drogue. Vous avez du souci à vous faire? Il faut que vous la retrouviez, que vous l'aidiez, le cas échéant, c'est Mais urgent. qui c'est, cette gamine? Ma nièce, Willow. D'accord, Terry, je la retrouverai. Mais cessez de vous inquiéter, qui vous dit qu'elle est en danger? Ce n'est plus une enfant, elle a besoin de vivre sa vie. Elle a toujours été un peu sauvage. Moi aussi, j'étais sauvage quand j'étais petite, mais j'ai jamais touché à la drogue. Terry, donnez-moi 10 minutes. Vous savez depuis combien de temps je suis pas venue ici? 6 mois. Mais vous êtes bien comme vous êtes. Oh, vous exagérez un peu. Et c'est pour ce gars-là que vous travaillez? Et partout où vous allez, il vous file toujours le train? Vous savez, c'est vraiment un plaisir de vous entendre parler, mademoiselle. À mon avis, vous devriez la lâcher un peu. Comme ça, elle pourrait venir ici un peu plus souvent, hein? Là, elle a pas tort. Excusez-moi, cette photo vous dit quelque chose? Il y a des tas de fugueuses dans ce quartier. Elles adorent les cowboys. Ça doit être l'odeur du cuir qui les attire. Elle s'appelle Willow. C'est une citadine de Boston. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vue? Elle est un peu fouinée du côté du nouveau chantier Racine. Il y a des cowboys, des Indiens morts qui travaillent là. Et très souvent, il y a des bagarres organisées. Les filles adorent ce genre de spectacle. Merci. T'as toujours été un génie pour ce qui est de monter des magouilles faciles qui rapportent bien, Scuff. Tu sais, cette affaire de vol de sperme de taureau est un gros coup. C'est de l'or en barre. Regarde ça, Aggie. Il va gagner. Et on se fera 5 000 $ net d'impôts sur ce contrat. Tu veux les spermes? Alors tu redonnes 10 000 $ quand je verrai tes associés. Si je les juge capables de faire l'affaire, je garderai les 10 000 $ et ce sera 50-50 sur la vente du sperme. Si tes lascars ne reviennent pas, j'empoche quand même l'argent et on s'occupera d'eux. Et c'est ça ou rien. Vas-y, Wacko, vas-y, Wacko. Travaille-le au corps 100 fois, Wacko. Tu vas l'avoir. Aïe, ouais. Allez, massacre-le.
d'accord, ça te tente pas? L'approche mignonne. Allez, viens. Les flingues, ça m'impressionne pas. Il y a un début à tout. Tire, la rouquine. Mais la peau d'un sudiste, c'est plus dur que le roc. Allez, vas-y, Calamity Jane. Recommence, cowboy, et je t'envoie rejoindre Custer. Eh, barman, comment ça va la vie? Tu dois mettre ton doigt sur cette case. T'as pris de gros risques, Wako, en tenant tête à cette rouquine. C'était peut-être qu'une nana, mais elle avait une plaque de flic. J'aurai ma revanche. Non, laisse tomber. On a une affaire à régler. Et d'après ce que dit Agui Nacher, c'est de l'or en barre, Wako. On n'a pas besoin de lui. Jogger et moi, on a travaillé avec un veto au ranch Carroll. On a inséminé plus de 50 bêtes. Alors j'aimerais que tu me dises, à quoi il va nous servir ton Agui Nacher? Je crois que tu ne comprends pas très bien, Wako. Ça fait pas longtemps que t'es ici. On n'est pas à Mario. Il y a des gens puissants dans cette ville. Tu dois payer pour une information et tu dois aussi leur donner une part du gâteau. C'est la règle ici. Ouais. Je vois pas pourquoi j'irais payer une information que je pourrais trouver moi-même. Ne sois pas si entêté, Wako. Les jeux sont faits. Agui a déjà tout arrangé. Et même si on doit le payer, ça nous rapportera plus de 100 000 $. C'est nettement mieux que ce qu'on a en poche, non? D'ailleurs, à ce propos, il nous faut encore du fric. Tu vois le type en costume au bar? Il a toujours les fouilles pleines de bifton. Montre en or, chevalière en or et tout le tout-team. Il adore les petites jeunes, comme ta petite copine. Si elle voulait se rendre utile, nous pourrions ramasser 5 000 $ facile. Ouais, comme ça. D'accord, Scaf. Tu vois ce mec au bar, Fiette? Celui au costard clair et chapeau blanc. Qui c'est? C'est un mec de chez moi. Il me doit du fric. Tu veux le récupérer? Non, pas ici. T'es le genre douce et timorée ou t'es le genre aventurière? Faut voir. J'aimerais bien que tu me l'amènes au motel au coin de la rue. Tu crois que tu pourrais faire ça? Avec un si joli minois et ce beau sourire, ça m'étonnerait qu'il résiste. Faudrait que tu lui fasses le grand jeu. Je pense que cette mission est tout à fait dans mes cordes. T'es une chic fille. Allez, Willow. On va voir de quoi t'es capable. Oh! Hé, barman! Anybody seen my baby? Well, guess that I did something wrong. Salut, Scaf. Mais c'est cette chère Mahoney, ma vieille copine, l'inspecteur Cathy Mahoney. Quand tu prends ton air aimable, crâne d'obus, c'est que tu mijotes un coup. Mais c'est pas parce que t'es une vieille connaissance que t'auras un passe-droit. C'est votre origine irlandaise qui vous rend si gracieuse. Qu'est-ce qui vous amène ici, la rouquine? Ton patronyme, Scuff Mulligan. Il figurait sur une liste d'ouvriers du bâtiment travaillant sur le chantier Racine. C'est interdit de travailler. Comme ce matin, durant le combat? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, inspecteur.
Au sujet de cette fille. Jolie, mais inconnue au bataillon. Si on arrosait nos retrouvailles. Oh non! Arrête la bière. Tu bois beaucoup, mais t'en renverses pas mal. Ah, je connais la chanson, mignonne. Le petit cadeau d'abord. Hein. T'as juste à me dire combien tu veux. Écoutez, je ne pense pas que vous ayez bien compris. Oh, mais si, oh, j'ai saisi. T'es qu'une jeunette, c'est la première fois que tu fais ça, pas vrai? Très bien. Eh ben voilà, 100 $. C'est un joli petit paquet, non? On peut se payer des tas de choses avec une somme pareille. Arrêtez, lâchez-moi! Vous voyez pas que je suis occupé? Sors d'ici, chérie. Attendez, c'est elle qui m'a entraîné ici, c'est une pute! Donne ta montre. Non, j'ai dit donne ta montre. Maintenant les bagues et vide tes poches. Ah non, 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 pas ça! Contusions multiples, crâne fracturé, des marques de strangulation faites a priori par une cordelette de cuir. On l'a tué pour le voler, lieutenant. Il a été ratissé. Montre, portefeuille, bague, tout. Ils lui ont juste laissé ses vêtements. Relevez les empreintes. Vous passerez le chapeau au microscope. Aucune trace de Scuff Mulligan? Non, on a lancé un avis de recherche contre lui et le cow-boy décrit par Cathy. J'arrive pas à le croire. Willow ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. C'est ce que je pense aussi. L'influence de ce cow-boy sur elle l'a empêché de se méfier. En tout cas, je suis sûre que le gars qui a fait ça est le même que j'ai surpris en train de se bagarrer sur le chantier. Et c'est une vraie brute, ce type. Vous vous êtes renseigné auprès du chef de travaux, vous êtes allé voir au bureau de l'équipement? Oui, c'est là que j'ai eu le nom de Scuff. Et ils ont viré le cow-boy parce qu'ils se sont aperçus qu'il leur avait donné un faux nom. Willow n'a été qu'un jouet entre les mains de cette crapule. Il va s'en servir comme couverture à présent. Il va falloir jouer très serré. Pourquoi t'as fait ça? Je veux dire, est-ce que t'avais besoin de le tuer? Il a sorti un flingue, c'était lui ou moi? Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose, alors c'est pour ça que je t'ai dit de filer. Qui c'est cette flicarde rouquine dont tu m'as parlé? Une amie de mon oncle. Il est flic? Ouais. Mon père aussi. Pour tout te dire, j'ai eu des petits ennuis quand je suis venue ici pour la première fois. Des histoires de drogue. Et grâce à eux, j'ai pu m'en sortir. Ils m'ont trouvé un job et un appart. Ils sont vraiment gentils. Et bien sûr, tu penses avoir une dette envers eux. Je leur en suis reconnaissante. Mais il y a quand même un truc qui m'énerve. J'en ai marre qu'on me dise toujours ce que je dois faire ou pas. Est-ce que c'est pas différent quand c'est moi qui te le demande? Si. Bien sûr. Voilà les empreintes relevées sur le chapeau de cowboy. On va interroger l'ordinateur. S'il n'est pas dans le fichier, ça ne nous mènera nulle part. Cassini! Je suis là, lieutenant. Mettez ça dans l'ordinateur. Vous m'apporterez le résultat. Très bien. Le feutre a été fait sur mesure. Fabriqué à Fort Worth, on va vérifier. Rien sur Willow? Non, rien.
cause d'emmerde, moi aussi. Jugger et moi, on a volé une bagnole. Les Rangers du Texas nous sont tombés dessus et ils nous ont foutus en cabane. La tôle, c'est la pire des choses. J'arrive pas à croire qu'on puisse te faire du mal. Tu es si fort et gentil, comme maintenant. Je suis selon l'air du temps, poupée. Et là, tu me poses un problème. Tous ces flics autour de toi, j'aurais dû me casser une patte le jour où je t'ai rencontré. Mais c'est pas grave. J'ai pas peur de l'enfer. Et quand j'ai envie d'un truc, rien ne m'arrête. C'est ma nature. Je déteste les flics. Rangers ou flics, c'est du kiff. Et je fais pas confiance aux gonzesses qui sont élevées dans un poulailler. Non, on a déjà assez d'ennuis, Wako. Laisse-la tranquille. On a une affaire urgente à régler. Fence m'a donné 5 000 $ pour la montre et le reste. Ça nous fait 10 000 $ en tout. On peut aller voir à qui. Et on y va tout de suite. T'entends, Wako? Jugger, attache les mains. Et serré. On l'emmène avec nous pour l'instant. Tiens bon, c'est bientôt la fortune. À nous la belle vie. C'était sûr. Il est fiché au FBI. Recherché dans 4 États pour vol, meurtre et voies de fait. Il a exercé surtout des métiers de casseur. Il a tué un homme dans un de ses fameux combats à main nue. Wako Brogger, échappé du pénitencier de Fort Worth en compagnie d'un certain Jugger Hobbs. Et c'est de là que provient le chapeau de cowboy. Ils ont aussi tué un fermier de Fort Worth, étranglé avec une cordelette de cuir. Des gens charmants. J'aurai le cowboy, Terry. Je vais lui réserver une chambre dans un grand pénitencier, avec une vue imprenable. Mais je préférerais lui payer un costard en sapin, si vous voyez ce que je veux dire. Où allez-vous? Demandez à un ami de me jouer un air de violon. T'es joliment installé ici, dis donc. Oh, ce n'est qu'une salle de jeu où quelques amis viennent se détendre. Scruff m'a dit que vous aviez une belle affaire en vue. Je peux vous aider, mais ce n'est pas gratuit. On a l'argent, Agui. 10 000 $, comme convenu. Je t'ai dit qu'on était sérieux. Ne perdons pas de temps. Bien. Je n'aime pas travailler avec des amateurs. Cette enveloppe-là m'apporte la preuve que nous allons faire une belle et bonne affaire. Pour l'instant, la belle affaire, je crois que c'est vous qui la faites. Il n'a pas froid aux yeux, le cow-boy. C'est très bien. J'aime ça. Oh, il veut juste plaisanter, c'est tout. La ferme, Scuff. Je sais ce qu'il veut dire. Mais il y a des règles ici. On n'a rien sans rien. J'ai besoin de ce fric pour les pots de vin et tous les préparatifs nécessaires à cette affaire. Aussi, revenez demain et je vous donnerai un plan aussi limpide qu'une eau de source. Demain? Mais est-ce que tu me prends pour un cave? Ce sont mes conditions, cowboy. À prendre ou à laisser. Mais sans les 10 000 $. Bon, entendu. Demain après-midi. Je vous attends. Police, on bouge plus.
faire ce numéro à chaque fois? La rouquine, est-ce que vous voulez que je sois tué? Être un indique dans ce quartier, c'est pas bon pour la santé. Je cherche un cow-boy nommé Wacko Broguer. Oui, ben salut, je me tire. Arrête, j'ai pas terminé, arrête. Je peux rien vous dire sur ce mec, Cathy. Autant demander asile au diable. Écoute, Bunky, il faut que je le retrouve. Il est recherché pour meurtre. Et il a enlevé une fille de 17 ans. Et plus on attend, moins on a de chance. Cathy, je suis désolé, je peux pas. Ce mec, il est complètement barge. Qui t'a acheté ce violon, Bunky? C'est moi. Je ne veux pas jouer un mauvais mélo, mais je tiens beaucoup à cette gamine. C'est pour ainsi dire un membre de ma famille. J'ai besoin de ton aide. Les scènes mélo, c'est pas mon truc, Cathy. Mais la famille, c'est sacré. Dis-moi ce que tu sais sur Wacko et Scuff Mulligan. Je suis sûre qu'ils mijotent un truc ensemble. La spécialité de Scuff, c'est le chantage au mari trompé. Il a besoin de complices. Wacko et son acolyte sont tout désignés. Et je veux savoir quel rôle il leur destine. Je suis pas au courant au sujet de cette fille, mais je sais que Scuff a été vu en compagnie d'un type très bien renseigné, Aggie Nasher. Aggie Nasher? Dit le tuyauteur. Ouais, et il y a un salon de coiffure pour hommes qui s'appelle le Ranch. Beaucoup de gens viennent là pour monter des coups ou se faire quelques dollars au poker. Ou récolter quelques tuyaux. Scuff est en affaire avec lui. Mais j'ignore de quoi il s'agit. Je vous jure, Cathy, c'est tout ce que je sais. Très bien, Bunky. Merci. Hé, Bunky, j'adore ta façon de jouer du violon. Vous passerez par derrière, Cathy et moi par l'entrée principale. On va leur faire une coupe bien dégagée, devant et derrière. Le gars dans le fauteuil, il vous dit rien? Si, je connais cette tête-là. Il s'appelle Modoc. Il ne doit pas y avoir qu'un gros ventre sous ce tablier. J'ai la permission de la brigade des mœurs. Je leur ai dit que la vie de ma nièce était en danger. J'ai carte blanche à condition d'agir dans les règles. Je crois que l'information de Bunky a été déterminante dans la décision de ce cher commissaire Flynn. C'est assez chaud pour toi, Modoc? Vas-y, petit père, et je te fais une permanente. Donne ton bras. Maintenant, tu restes assis là bien gentiment. Tu n'auras pas de fer de cheveux blancs pour ton avenir. Police, on ne bouge pas. Tu vois, t'es en train de mal tourner, Modoc. Du calme. Continuez ce que vous étiez en train de faire. Regardez qui est là. Le spécialiste du jeu. Soyez les bienvenus au ranch, inspecteur. On a eu une information de la brigade des jeux, Aggie. On sait que vous tenez réunion ici 3 fois par semaine. Qu'est-ce que c'est? Une mauvaise blague ou quoi? Vous auriez pu frapper. Je vous aurais ouvert au lieu de casser tout le matériel. Et si on jouait carte sur table? Voyons l'enjeu. Je dirais que cette boîte rapporte environ 1500 $ par semaine, ce qui fait 75 000 $ par an, Aggie. Si jamais ça venait aux oreilles du contrôle fiscal. Qu'est-ce que tout ça signifie? Vous démolissez ma porte juste pour une histoire de taxes? Qu'est-ce que vous me voulez, au juste? Allez, expliquez-vous. D'accord, Aggie, on va s'expliquer. Dans votre bureau. Allez, debout. La dame a dit debout, Aggie. Faites la donne, je reviens. Les jeux sont faits. Wacko Broguer, Scuff Mulligan, Jagger Hobbs. Et une fille nommée Willow McNichols. Ce nom ne me disait rien. C'est une bien jolie petite salle pour gogo que tu as là, Guy. Tu les plumes pas trop, j'espère.
Il gagne au début pour mieux perdre ensuite. Oh non, alors là, inspecteur, vous faites erreur, je vous assure. Arrête, arrête, arrête! C'est toi l'erreur! Essaye d'imaginer ce que feraient tes petits copains dans la salle s'ils venaient à apprendre que les jeux sont truqués. Ta vie ne vaudrait pas la moitié d'un cent, alors fais marcher ta mémoire. Où sont Wacko Brogger et Scuff Mulligan? Allez, je t'écoute, Aggie. Ça va, ça va. Scuff a une maison dans le quartier de Robertson Ridge, près de la voie de chemin de fer. C'est là qu'ils sont. Est-ce que la fille est avec eux? Mais je sais rien du tout au sujet de cette fille, je vous le jure. Mais tu prépares quelque chose avec Scuff et Wacko? Qu'est-ce que c'est? Mais rien, on vous a mal renseigné, inspecteur. Scuff est venu me trouver pour que je le rencarde. Je lui ai dit que j'avais rien pour lui. Si jamais tu nous as menti, on t'envoie faire un stage chez tes gogos. Tu leur as dit pour Scuff? Juste où ils étaient. J'étais coincé. Ils connaissaient Wacko. C'était à prévoir. Ce cow-boy a une mauvaise réputation, je me suis renseigné. Ah, peu importe. Ça se lisait sur sa gueule qu'on aurait des ennuis avec ce type. Laissons les flics s'occuper de lui. Ça m'évitera de les avoir sur le dos. Et ça fera 10 000 $ de bénéfices nets. Nos 300 derniers dollars pour ces flingues. On n'a plus un rond en poche. J'aime pas ça, Scuff, j'ai pas confiance en lui. Du calme, Wacko. Et si Aggie n'est pas réglo, tu pourras lui arranger le portrait. Mais il tient comme nous à sa part de putain. C'est pas dans mes habitudes de filer 10 000 $ à un Gus qui joue les gros bras dans son fauteuil et qui voudra en plus une part du gâteau. Cathy, Vince, ça y est, les voilà. Soyez prudents, Willow est peut-être avec eux. D'accord, Terry, prévenez-nous quand ils entreront. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas ça. Quoi? J'ai un mauvais pressentiment. Comme la fois où on s'est fait prendre par les Rangers. Il n'y a pas l'ombre d'un flic. Je les sens, je te dis. On se tire. Ah non, 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 non. Ma guitare est là-dedans. Nom de Dieu, Jogger, laisse-la où elle est et on se tire d'ici tout de suite. Je ne partirai pas sans ma guitare. Je l'ai depuis que je suis gosse. Je l'avais même en prison. Je vais la chercher, je reviens. T'as compris? N'y va pas. Jogger! Cathy, Willow est avec eux. Elle a les mains attachées. L'un des gars se dirige vers la maison. Message reçu. Je ne veux pas que la fille soit blessée. Attendez mon signal. Police, reste où tu es! Je le savais! À la bagnole, vite! Ne tirez pas. Vous pourriez atteindre la fille. Ça va, Cathy? Oui. Vince, allez à leur poursuite. Grouillez! Faites attention à la fille! En route! J'appelle le QG. Ici le lieutenant McNichols. Lancez un avis de recherche concernant les individus suivants. Jogger est mort. Et par ta faute, salopard. T'as parlé aux flics, hein? Maintenant, c'est moi qui mène le jeu. Et j'ai des nouvelles règles.
C'est fini pour toi, espèce de fumier. T'as eu tort de faire ça. Ils étaient déjà au courant. Je leur ai rien dit. Tu dirais n'importe quoi pour sauver ta peau. Mais comme tu le sais, j'ai peur de rien. T'entends de rien. Donne le plan. Et en douceur. Ou je t'éclate la tête. Prends les 10 000 $. Prends-les. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas de plan. Je veux tout, Agui. Le pognon et le plan. Ou je te fais un ravalement. Mauvaise donne, Agui. C'est l'heure des adieux. Même chose que précédemment. Contusion, étranglé par une cordelette de cuir. C'est encore l'œuvre de Wako. Ça n'aurait jamais dû arriver. Où était l'équipe de surveillance? En train de se goinfrer de pizza? C'était Ryan et Peterson qui étaient de faction cette nuit et ils n'ont rien vu du tout. Ce type est une bête furieuse. Et c'est un fou dangereux. Il ne doit pas être loin de Mexico à l'heure qu'il est. Et avec ma nièce. Ça m'étonnerait. À mon avis, il n'est pas venu ici juste pour tuer Agui. Il est venu récupérer quelque chose, auquel il tenait beaucoup. Et il est trop obstiné pour abandonner un projet et quitter la ville. Regarde ça, Wako. C'est le gros lot que t'as décroché là. Ouais, Agui était un petit cachotier. J'arrive pas à y croire. Une camionnette avec 3 frigos de sperme. Ça va chercher dans les combien? Il y a 600 unités. À 225 $, ça fait au bas mot 135 000 $ cash. Et il n'y a qu'une vente par an. Ces semences de taureaux viennent de la banque de sperme de l'Iowa. C'est la chance de notre vie, Wako. Ce genre de marchandise ne doit pas être bien gardé. Qui irait imaginer qu'on puisse voler ça, si ce n'est des malins comme nous? Il faut qu'on braque la camionnette quand elle arrivera à destination. Puisque le plan indique pas le chemin qu'elle va prendre. Il n'y a pas de temps à perdre, on y va tout de suite. Aucune trace de Wako? Non, lieutenant. Nous n'avons aucune piste. Cathy, vous avez trouvé quelque chose? Pas le moindre indice dans toutes ces fiches. Il faut continuer les recherches, ça urge. Il mijotait quelque chose avec Agui, quelque chose d'assez important pour qu'il ait pris le risque de revenir au ranch. On sait que ce gars vient du Texas. C'est un cowboy. Il faut chercher dans ce domaine. Du côté des rodéos, toutes les manifestations de ce genre, c'est sûrement dans ce secteur qu'ils agiront. Je parierais ma chemise là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a en ville de ce style actuellement? Vince, renseignez-vous, voir s'il n'y a pas de vente de bétail, de rodéo ou une foire texane, toute manifestation plus ou moins importante dans le coin. Tout le monde sur le coup, sans exception. N'oubliez pas de téléphoner au comité des fêtes et surtout à la mairie. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça, une vente de taureaux. J'ai appelé le bureau de l'association des éleveurs. La manifestation est unique du fait que ce sera la plus grande vente de sperme de taureaux de ces dernières années. Pour chaque taureau acheté, vous avez son sperme congelé avec. Du sperme de taureau. Vous vous foutez de moi? Eh non, ce n'est pas une plaisanterie. Ils attendent une camionnette venant de l'Iowa et transportant des semences congelées d'une valeur de 300 000 $ au moins. Je crois qu'on tient une piste, ça pourrait bien être ça. Agui devait être au courant de cette livraison. Il a mis Scuff sur le coup, moyennant un pourcentage. Et si c'est ça qu'ils mijotent, ils passeront à l'action avant que la vente commence, pour éviter d'être coincés par la foule. Alors, allons-y. Je sais pas pourquoi je t'ai écouté. On aurait dû la supprimer.
Elle nous servira d'assurance sur la vie. Pas vrai, mon ange adoré, tu vas être une petite fille bien sage et tu feras tout ce que je te dirai. De cette façon, tu pourras rester en vie. Je t'en supplie. T'as pas besoin de moi, t'as qu'à me laisser ici. Je dirai rien à personne, je vous le promets. Je retournerai chez moi. Arrête de pleurnicher. Ta vie tient plus qu'à un fil maintenant. C'est sûrement ta copine, la rouquine, qui a tué Jogger. Si jamais je la revois, je la descends. La camionnette doit être de ce côté-là. Si jamais on nous pose des questions, on est ici pour augmenter notre cheptel. Je veux des hommes partout dans ce périmètre. À chaque sortie, à chaque entrée. Aucune personne ne doit sortir d'ici jusqu'à nouvel ordre, compris? Et c'est valable pour les voitures, les camionnettes, tous les véhicules. Il n'y a pas de passe-droit. Et faites circuler les photos des suspects. Vince, tu m'expédies des tireurs d'élite sur les hauteurs, là-bas. Et à l'entrée, nous sommes dans une situation de prise d'otage. Tu leur dis bien que je ne veux pas courir le risque qu'un seul passant soit tué. C'est compris? Exécution. Je vais me renseigner au bureau principal. Cette camionnette doit bien être quelque part. Cathy, soyez prudente. Ces types sont dangereux. Je veux ce cow-boy, Terry. Et je l'aurai. Cassidy, allez avec elle. Et essayez de me trouver un porte-voix, s'il vous plaît. Entendu. Bon, les gars, vous surveillez l'entrée sud. Allez-y tout de suite. Vous restez avec moi. Et si vous voyez la camionnette, prévenez-moi. Laissez ça là-dedans. À plat ventre sur le sol. Les autres, restez où vous êtes. La voilà. Milo, sors de là. Allez, décatez, grouillez! Embarquez-le. Reste où tu es. Adieu, cowboy. Comment je vais pouvoir expliquer ça à mon père, oncle Terry? Et à vous, Cathy? L'important, ma chérie, c'est que tu tires la leçon de ce qui vient de t'arriver. Mais si tu n'as pas compris comment tu t'es mise dans ce pétrin, tu recommenceras. J'espère bien que non. Alors arrête de te disputer avec ton père simplement parce que c'est un flic. Ton père t'adore, Willow. Et moi aussi. Et le principal, c'est que tu t'aimes toi. Ce qui est dommage, c'est que tu te sois toujours sous-estimé. Mais en réalité, tu vaux bien mieux que ça.